Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello, au mois d'avril, j'ai passé une semaine au Hara Alegria et je vous ai embarqué avec moi. Chaque samedi de ce mois de mai, vous découvrirez une partie de mon séjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog de cette deuxième journée au Hara. Au programme, moment avec les poulains et balade à pied avec mon poney. Bonne écoute! Hello, on est mardi matin, il est 7h52 et donc réveil matinal ce matin pour aller à la session bien-être matinal. Donc comme je vous ai expliqué hier soir, a priori c'est un peu des étirements, de la méditation. Voilà, donc on va voir. Et voilà, donc là je suis en train de finir de prendre mon petit déjeuner et d'ici 10-15 minutes maximum, je vais y aller. Voilà, donc ce matin le programme, je sais pas vraiment ce que je vais faire après cette séance. Par contre, pour cet après-midi, hier soir, j'ai vu sur le planning qu'a priori, je changeais de cheval. Donc ça, c'est pas forcément une bonne surprise. C'est en fait, a priori, ils ont fait un switch entre la cavalière qui monte à la même heure que moi. Et donc, c'est elle qui va prendre les lots. Et moi, je vais prendre celui qu'elle avait hier, donc le voisin de près de Lélo, donc Lord. Donc en soi sur le principe ça me pose pas de problème, mais en fait comme hier on a préparé les chevaux ensemble par exemple, j'ai vu que il était compliqué pour curer les pieds et ça je sais que c'est un truc qui peut me stresser facilement, donc je pense que c'est ça qui fait que je suis pas très ravie pour l'instant de changer, parce que sinon il a l'air tout mignon, tout gentil et tout, mais du coup comme il faut passer par cette étape là avant la séance, je sais que je vais stresser à l'avance. Et du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Et je sais que ça peut me stresser, me faire monter en pression. Et si je monte en pression avant la séance, je vais avoir du mal à redescendre. Donc bref, voilà, on verra. Il est 8h10, je suis en train d'aller à l'écurie. Et c'est trop agréable en fait le chemin quoi. Je passe au milieu des prés avec les chevaux et tout. Donc bon, dommage, mon normalement cheval de la semaine et mon potentiel futur cheval de la semaine étaient dans un coin de leur pré d'où je ne les vois pas depuis le chemin. Donc dommage, mais tant pis, je vais voir un autre petit cheval. Hello, on se retrouve en fin d'après-midi, il est 18h, donc je vais vous faire un petit récap de la journée puisque j'ai pas repris mon téléphone pour enregistrer dans la journée. Enfin, j'ai juste voulu enregistrer un moment quand j'ai été dans le pré des poulains, je vais vous raconter. Mais en fait, en réécoutant l'audio derrière, j'avais pas pris mon micro-cravate avec moi et en fait, on n'entend rien de ce que je dis avec tout le vent qu'il y avait. Donc je vais vous raconter maintenant. Voilà, donc en gros ce matin, donc on s'est quitté quand je partais pour la petite séance bien-être du matin. Donc c'était sympa, on a fait quelques étirements, c'était dans la bonne ambiance, comme c'est un élément facultatif du stage. Il n'y a que les personnes qui veulent, qui viennent, et comme en plus c'est tôt, les gens ne sont pas forcément motivés, donc on n'était que 4. Donc c'était petit comité, bonne ambiance, c'était sympa. Et puis après, j'ai été avec une des personnes qui travaille dans le hara. On a amené une des juments qui attend un poulain dans son paddock pour la journée. Je l'ai regardé s'occuper d'un des chevaux qui est blessé, le soigner et tout. C'était super intéressant, la manière dont elle désensibilise. En fait, comme il est un peu sensible au spray, et en fait, elle va désensibiliser en faisant un peu le bruit du spray avec sa bouche. Et du coup, c'est super intéressant à regarder comme méthode. Voilà, et puis après j'ai discuté un petit peu avec les autres personnes qui font des stages, donc pendant qu'elles préparaient leurs chevaux. Et puis j'en ai aidé d'autres à préparer leurs chevaux. Ensuite je suis allée regarder un des cours particuliers du matin. C'était très intéressant. Au début la personne travaillait en liberté avec son cheval et puis ensuite avec la prof ils sont partis travailler à l'extérieur. Moi du coup j'ai demandé si je pouvais aller voir les poulains. Donc du coup on m'a expliqué comment je devais me comporter, etc. Donc j'ai été voir les petits poulains trop mignons.
Donc il y en a un qui m'a laissé le gratouiller un petit peu, il était trop mignon, il était trop content, trop choupichou. Il y en a une autre qui était un petit peu plus timide, qui venait me voir, mais on sentait qu'elle était pas non plus ultra à l'aise et du coup elle s'approchait de moi et c'était trop mignon, c'était trop bien. C'était un super moment, franchement, ce moment je pense qu'il va rester gravé dans ma tête. T'as une toute petite pouliche, toute fine, toute mignonne et tout qui t'approche et tout et qui commence à te sentir et tout, c'est trop mignon. Et par contre, ben, du coup, elle était pas non plus ultra sereine, donc j'essayais pas de la gratouiller, je la laissais juste venir vers moi et voilà. Parce que rien que en fait ma respiration quand je soufflais, ben, en fait ça la faisait un petit peu sursauter. Donc voilà, donc j'ai juste passé un petit peu de temps avec elle, elle était trop choupinounette, voilà, franchement, trop mignonne. Je l'appelle ma petite princesse parce que je ne connais pas son nom. Voilà, et puis après il a commencé à pleuvoir, donc j'ai laissé les poules un petit peu plus rapidement que ce que j'aurais voulu. Et je suis allée m'abriter dans le manège pour regarder le cours collectif. Ensuite, je suis rentrée au gîte pour récupérer mon déjeuner. Du coup, j'ai déjeuné et ensuite j'ai été chercher mon petit cheval. Donc finalement, j'ai gardé le même cheval, donc j'étais très contente de garder mon petit Lélo. On a été les chercher au pré. On les a préparés tranquillou bilou et du coup aujourd'hui j'avais cours avec la gérante de l'écurie, ça s'est super bien passé. Au début on a retravaillé un petit peu ce que j'avais vu la veille, donc d'avoir mon espace et de le faire respecter par le cheval. Et aussi que une des difficultés c'est que moi j'ai un peu du mal à me rendre compte de quel espace je veux avoir entre moi et le cheval et aussi à le garder parce que je commence maintenant à me rendre compte de l'espace que je veux mais je me rends pas forcément compte quand le cheval commence à empiéter sur mon espace jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop sorti de sa zone en fait. Et donc ça c'est voilà un truc sur lequel il faut travailler. Et je me rends compte aussi du coup en parlant avec elle que j'ai pas forcément le même besoin d'espace selon les chevaux. Par exemple avec Eve j'ai vraiment besoin de beaucoup d'espace. Genre limite elle est à 1 mètre de moi, c'est parfait. Et c'est dans ces conditions-là que je me sens vraiment en sécurité. Avec des chevaux qui correspondent plus aux gabarits avec lesquels je suis à l'aise, comme là les petits mérins, Lélo il doit faire 1 m 50, un truc comme ça, j'ai besoin de moins d'espace pour me sentir à l'aise et en sécurité. Voilà, et ensuite on a travaillé aussi la désensibilisation. Donc ça c'est cool parce que c'est quelque chose que j'ai jamais bossé en étant encadrée, ce qui fait que j'ai jamais vraiment osé le bosser toute seule parce que je suis pas à l'aise, je voulais pas faire de bêtises, etc. Donc là de découvrir un petit peu la technique avec un cheval qui clairement n'avait rien à faire de tout ce qu'on lui faisait découvrir, on l'a fait travailler avec un petit drapeau, avec un sticketto et tout, et il était zen attitude le poney. Donc c'était cool parce que du coup moi ça me permettait de découvrir un petit peu comment je devais faire tout en étant en confiance, etc. Et puis sur la fin de la séance, on a été se balader, donc ça c'était trop cool. On a été faire le tour du pâté de maison, c'était génial. Déjà ça me changeait un petit peu, ça me sortait aussi de ma zone de confort parce que du coup là il était un petit peu plus énergique, il appelait un petit peu plus ses copains. Donc du coup, moi, fallait que malgré qu'on soit en balade, que je gère la vitesse, que je gère le fait qu'il rentre pas dans mon espace, etc. Et puis sur le chemin, il a eu peur d'un truc. Donc c'était un genre de caniveau, petit caniveau, et en fait il en a eu peur. Et du coup, avec ma prof, elle a pris le temps de m'expliquer comment je devais réagir, comment je devais le laisser réagir, lui montrer comment je devais le faire passer à côté dans le but qu'il ait plus peur en fait. Et du coup, à la fin, il passait juste à côté, il est même passé au-dessus sans aucun problème. Donc franchement, trop contente. Et pareil, sur le retour, il y a aussi eu un petit truc nouveau qui était un peu effrayant, mais il l'a passé assez rapidement, sans problème. Du coup, on l'a refait passer plusieurs fois pour confirmer, donc très contente. Et puis après, du coup, on l'a remis au pré, comme on est rentré en passant devant son pré. Et là, j'ai failli me faire écraser par des poneys, parce que son copain était déjà de retour au pré, et en fait, j'ai pas assez poussé son copain à l'entrée, donc il était à côté de nous, et en fait quand j'étais en train d'enlever le licol à Lélo, et son copain lui a dit allez bouge de là, sauf que du coup bouge de là, il y avait moi sur le chemin, donc Lélo un peu en mode au secours, et donc moi je me suis un peu jetée dans les clôtures en mode c'est bon je suis sortie. Donc bref, voilà, pas très bon moment. Du coup, ma prof a remis un peu les points sur les i avec l'autre poney. Et voilà, et puis j'ai pu retourner m'occuper de Lélo. Et puis après, on a fait un petit débriefing.
Et du coup, je vais faire une interview avec les gérants du Hara. Donc du coup, on a calé le jour et l'heure de l'interview, donc ce sera demain. Ce sera un podcast où on va à la fois parler des chevaux de Mérins, puisque c'est les chevaux qu'ils élèvent dans leur haras, et aussi d'entrepreneuriat équestre, pour savoir un petit peu comment ils gèrent leur haras, comment ça se passe, etc. Donc je pense que ça va être un épisode très intéressant, j'ai très hâte de l'enregistrer, très hâte que vous le découvriez. Après j'ai rangé un petit peu tout mon matériel, j'ai été me promener dans les prés, j'ai été faire coucou aux poulains, aux autres chevaux, etc. C'était très sympa. Et puis après, là, je suis rentrée. Et au programme, je vais réviser un petit peu la théorie, puisque je ne sais plus si je l'avais dit. Mais je vais peut-être essayer de passer les savoirs 1, voire peut-être 2 cette semaine. Donc du coup, il faut que j'apprenne la théorie. Donc je vais réviser, comme hier soir, la théorie. Et puis il faut aussi que je retravaille l'interview. J'avais préparé toutes les questions et tout avant de partir, mais il faut que je recheck les questions, que je retravaille un petit peu pour vérifier que tout est ok pour demain. Voilà, voilà. Et puis après, demain, le programme, ça va être bien-être matinal le matin. Peut-être que je vais avoir l'occasion d'aider pour la sortie des poulains ou quand ils vont aller au pré. Et le reste de la matinée, je verrai un petit peu comment je m'occupe. Et puis après, j'ai mon cours avec la 3e prof du Hara. Donc j'aurai fait un petit peu tous les profs. Et voilà. Et donc j'espère que demain, je garde bien les lots. Et voilà.